Ce mardi 20 janvier 2026, Ambre et Victor ont passé un casting au château. Les demi-finalistes de la Star Academy 2025 devaient présenter leur idée de carte blanche à la sauce évaluation. Qui va la décrocher? Voici nos pronostics. Bien que ce ne soit pas la semaine de leur demi-finale, Ambre et Victor ont tout de même un enjeu cette semaine. Lors du prochain prime de la Star Academy 2025, l'un d'eux aura le plaisir de présenter sa carte blanche. Le casting évaluation pour la décrocher a eu lieu ce mardi 20 janvier 2026 comme on a pu le voir sur le live de TF1+. Coup dur pour Bastien, à l'issue du prime du 17 janvier 2026. Le jeune homme de 23 ans a été éliminé aux portes des demi-finales face à Victor, Ambre et Sarah. C'est donc à l'extérieur que son aventure se poursuit. En attendant le début des répétitions pour la tournée, mi-février, il a pu retrouver ses proches et a enchaîné les interviews, dont une pour TV Actu. Pendant ce temps, les autres élèves toujours en compétition n'ont pas le temps de se reposer. Lundi 19 janvier 2026, Sarah et Léa, dont la demi-finale aura lieu le 24 janvier prochain, ont passé une nouvelle évaluation spéciale. Cette semaine, ils n'ont pas fait face au corps professoral mais à Louane, Paul Mirabel ainsi que Mehdi Kerkouche. Elles ont dû choisir et interpréter une chanson qui figurait dans une liste proposée par la chanteuse de 29 ans, faire une impro de théâtre avec un thème imaginé par l'humoriste de 30 ans et faire une choré sur un titre imposé par le danseur et chorégraphe. Selon nos pronostics, c'est Sarah qui s'en est la mieux sortie et qui obtiendra l'avantage. À savoir celui de choisir l'une des chansons des battles de leur prime. Ce mardi 20 janvier, ce sont Ambre et Victor qui étaient à l'honneur. Tous deux devaient présenter leur idée pour une carte blanche à Michael Goldman et le reste du corps professoral. Le premier a misé sur le titre Havana, de Camila Cabello. Il souhaite en faire une version plus burlesque et dramatique, avec une ouverture rideau où ils sont 3 sur des cylindres, lui et 2 danseuses, avec une note haute en introduction. Sans oublier le côté telenovela un peu kitsch. Avant le premier couplet, ces danseuses et lui descendraient. Il imagine aussi un changement de costume en plein live, ainsi qu'une chorégraphie sensuelle et suave. Côté look, il se voit en corset, body noir, pantalon taille haute avec des strass et des grands talons. Les danseuses aussi auraient un style cabaret. J'ai hâte de voir ça, a lancé Sofia Morgavi avant qu'il n'interprète le titre. La seconde souhaite interpréter Applause de Lady Gaga, un titre plus proche de son univers et qui l'a fait vraiment kiffer. Pour moi, c'est la chanson la plus obvious de Gaga, a-t-elle ajouté. Et de préciser qu'elle souhaite aussi mettre le public à l'honneur avec cette chanson. J'aurais aimé mettre en avant le public. Pendant l'intro, j'aimerais être dans le public, avec des danseurs. J'aimerais que le public soit briefé pour qu'on soit tous immobiles, a-t-elle expliqué. Elle veut ensuite monter sur scène et marcher un peu dans tout le studio. La jeune femme de 18 ans imagine aussi une chorégraphie ou encore le fait que les tampons bougent un peu, car c'est un titre qui bouge dans tous les sens. Et pour finir, elle se voit sauter dans la foule, comme une sorte de rave, mais organisée. Sans oublier des étincelles et des feux d'artifice un peu partout. Une performance qui sera explosive si elle a lieu. Côté look, elle se voit avec une couronne et plusieurs tresses. Elle n'a en revanche pas réfléchi aux tenues des danseurs et à la sienne. Après ces explications, Ambre a interprété le titre avec brio devant les professeurs, avec quelques pas de danse. Jonathan Jeanvrin trouvait que cela lui allait très bien et a salué son effort pour venir avec des propositions concrètes. Je viens de prendre un TGV dans la tête, s'est réjoui Michael Goldman. Il a simplement fait une petite remarque concernant sa tonalité lors des refrains. Il imagine un soutien vocal sur la bande-son. Sofia Morgavi lui a conseillé qu'elle évite de surenchérir sur l'énergie et vocalement si elle réalise sa carte blanche. Un avis partagé par Marlène Schaff. Si les deux idées étaient très bonnes et que cela sera difficile pour les professeurs de prendre une décision, on pense que Victor a des chances d'être le grand gagnant et de remporter le droit de réaliser son propre tableau. Peut-être se diront-ils que contrairement à Ambre, il n'a pas encore eu le droit à sa carte blanche ou son tableau chanté-dansé. C'est donc l'occasion pour lui de briller sur l'une de ses idées. Sur les réseaux, certains soulignent le côté trop ambitieux de Ambre et nous sommes de cet avis, à voir si nous aurons raison ou pas. Rendez-vous dans la quotidienne sur TF1 mercredi 21 janvier 2026 pour connaître la réponse.